collation pour une perte de poids réussie, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Beaucoup de personnes craignent la tentation du grignotage de 16 heures, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vais vous partager 6 recettes gourmandes et saines, parfaites pour calmer votre faim sans compromettre vos objectifs de perte de poids. Et que vous soyez sucré ou salé, il y en a pour tous les goûts. Avant toute chose, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve aussi sur mon compte Instagram FinouTV pour encore plus de contenu. Et pensez à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. C'est parti pour la glace aux fruits rouges. On va avoir besoin de 2 bananes congelées et de fraises congelées. Donc moi, je l'ai fait aux fraises. Vous pouvez faire en myrtille, au mélange de fruits rouges, framboises, myrtilles, fraises, ce que vous voulez. Et donc du coup, il va nous falloir des bananes congelées. Donc on prend nos bananes. On les coupe en morceaux comme ceci. On fait pareil avec la deuxième et on va ensuite les mettre dans des sacs de congélation et les congeler pendant un minimum 1 heure. Là, je vous montre pour la recette, mais si vous voulez congeler plus de bananes, plus de fruits rouges pour des recettes ultérieures, vous pouvez très bien. Et si vous souhaitez aussi le faire avec des fruits qui sont déjà congelés, que vous achetez au rayon surgelé, à Picard ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi très bien le faire. On essaie de bien les répartir pour pas qu'elles collent. On chasse bien l'air. Hop. Ça va partir au congélateur pendant 1 heure. Et on fait pareil avec les fraises. Je les ai préalablement nettoyées et j'ai enlevé la queue. Comme ça, j'ai plus qu'à les verser dans mon sac congélation. Hop. Pareil, on chasse l'air. Et ça part au congélateur pendant environ 1 heure. Une fois que nos bananes et nos fraises sont congelées, on les verse dans notre blender. On ajoute le yaourt grec et 1 cuillère à soupe de miel. Ça, c'est optionnel, mais c'est quand même meilleur. Et on mixe. Une fois mixé, on verse la glace dans un récipient en verre et on la met au congélateur pendant environ 1 heure. Je vous conseille de la mettre au congélateur dans un récipient hermétique et de la mélanger toutes les heures pendant environ 4 heures. Ça va permettre d'éviter qu'elle cristallise. En dessert ou en collation, je la trouve délicieuse. On s'occupe du gâteau d'avoine aux myrtilles. Il va vous falloir 2 bananes bien mûres, 3 œufs, environ 100 g de myrtilles congelées, 250 g de yaourt grec, 120 g de flocons d'avoine, 120 g de farine d'avoine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mixer des flocons d'avoine. 1 cuillère à café de levure chimique et un petit peu de cannelle, mais ça c'est optionnel. Je m'aperçois que j'avais pas allumé la caméra, mais en gros, je vous disais de préchauffer votre four à 180 degrés et d'écraser les 2 bananes à l'aide soit d'un presse-purée comme ça, soit d'une fourchette. Ensuite, on ajoute les œufs. Je vous mets comme d'habitude tous les détails de la recette en description de la vidéo. On ajoute ensuite le yaourt grec, la farine d'avoine, les flocons d'avoine, la levure chimique et la cannelle. Donc cette recette, elle peut très bien faire office de collation ou même de petit déjeuner. Et c'est vraiment pratique parce qu'on en fait une grande quantité. Ça équivaut environ à 6 parts, donc c'est parfait. On ajoute les myrtilles. J'en rajoute un peu parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de myrtilles. Ensuite, on prend un plat qui va au four et on verse notre préparation. Et on va enfourner à 180 degrés pendant environ 25-30 minutes. Et voilà le gâteau d'avoine aux myrtilles après 30 minutes au four à 180 degrés. On va pouvoir le couper et faire nos portions. Donc ce gâteau, vous pouvez vraiment le décliner à l'infini en fonction des fruits que vous aimez. Là, je l'ai fait aux myrtilles, vous pouvez le faire aux framboises, aux cerises. Vous pouvez très bien le manger au petit déjeuner ou en collation. Il se conserve 2 à 3 jours au frigo. C'est parti pour une recette salée. Très facile, on prend 6 œufs. On va faire des mini flancs salés. Donc on compte un œuf par moule. Moi j'ai un moule de 6, donc 6 œufs. Et ça, c'est vraiment une recette que vous pouvez décliner à l'infini. Là, je vous montre une version que j'aime bien, mais vous
pouvez la faire avec d'autres ingrédients. Hop. On ajoute aussi 120 ml de lait. Là, vous utilisez le lait de votre choix. Hop, du sel, du poivre et on mélange. On fait préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on prend un moule à muffins. Celui-là, il est vraiment pratique parce qu'il faut ranger, hop, il se plie. On ouvre notre moule. On huile légèrement nos moules. Hop, faut que j'achète l'huile en spray, là, j'ai vu ça. Ça a l'air pas mal pour huiler les moules comme ça. On en met moins, c'est quand même plus pratique. On verse ensuite un peu de préparation de manière égale. Et ensuite, on va ajouter tout ce qu'on veut. On va mettre des tomates cerises. Ça, c'est une super recette même pour un petit déj salé qu'on peut emporter facilement. Pour le goûter aussi, quand on est plus salé que sucré. J'ajoute aussi du blanc de dinde ou du blanc de poulet ou du jambon, ce que vous préférez. Celui-là, il est aux fines herbes. Et j'ajoute aussi de la feta que je viens émietter. Ah, celui-là, il va déborder. Je savais que je l'avais trop rempli. Et ça part au four à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes. Et voilà les flancs tout droit sortis du four après 15-20 minutes à 180 degrés. Vous pouvez en consommer un quand vous avez un petit creux ou bien deux au petit déjeuner avec un fruit. Il se conserve 2 à 3 jours au frigo dans un récipient hermétique. C'est parti pour les pancakes salés façon croque-McDo. On prend 2 œufs, du lait. Je vous mets la liste des ingrédients en description. Personnellement, j'utilise du lait d'amande, mais vous utilisez le lait de votre choix. Ensuite, on ajoute la farine d'avoine, la levure et une pincée de sel. Une fois qu'on obtient une belle pâte sans grumeaux, on va pouvoir les faire cuire. On prend une poêle dans laquelle on fait chauffer un filet d'huile d'olive. J'ai pris une petite poêle justement juste pour faire la taille parfaite du pancake. On verse un peu de notre préparation. On ajoute une tranche de fromage et une tranche de jambon. On recouvre. Il se mange aussi bien au petit déjeuner qu'en collation. Personnellement, je peux en manger un entier au petit déjeuner, mais la moitié d'un au goûter me suffit largement accompagné d'un fruit. C'est parti pour la recette de fondant façon mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. On a besoin de 2 ingrédients, des œufs et du chocolat noir. J'utilise du chocolat noir pâtissier que j'ai réussi à trouver ici. D'ailleurs, c'est un chocolat suisse que j'ai trouvé au Panama. C'est un peu cher, j'avoue, mais je pense qu'il est bon. La première étape, c'est de préchauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, on va faire fondre le chocolat, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Ensuite, on prend les œufs et on va séparer les blancs des jaunes. Ça, c'est vraiment une opération que je déteste faire. J'ai toujours peur de me manquer. Le chocolat est bien fondu et on peut le mélanger au jaune d'œuf. Ensuite, on monte les blancs en neige. Une fois que les blancs sont bien montés en neige, voilà, le test, c'est qu'ils ne bougent pas quand on les retourne. On va les incorporer délicatement à notre mélange chocolat jaune d'œuf. Donc, le but, c'est de incorporer les blancs sans les casser délicatement. Ça, c'est vraiment l'opération que je déteste. Je sais jamais comment le faire. Dites-moi en commentaire si vous savez bien incorporer les blancs en neige dans vos gâteaux, ou si vous êtes comme moi. Une catastrophe. Voilà. Au final, on obtient une belle mousse comme ceci. Et on va la répartir dans des ramequins pour faire des portions individuelles. Donc ça, vous allez voir que ça va cuire vraiment très rapidement, environ 7 minutes à surveiller pour que ça reste fondant. Voilà, nos petits fondants façon mousse au chocolat sont prêts. On les enfonce à 180 degrés pendant environ 7 minutes
Attention à surveiller. Je vous conseille vraiment de surveiller la cuisson parce que c'est vite cuit et ils sont tellement bons, parfaits pour un petit dessert sans culpabiliser. On part sur une collation salée super facile à faire. On prend une boîte de thon. On ajoute 2 cuillères à soupe de Philadelphia ou 2 carrés frais, selon ce que vous avez. On écrase. Donc si vous voulez pour seulement une collation, vous mettez la moitié de la boîte de thon. Là je mets entière parce qu'une fois qu'elle est ouverte, je trouve ça dommage de la laisser comme ça. Et là au moins j'en aurai aussi pour mon chéri. Ça c'est vraiment top quand on est dans une phase de perte de poids, qu'on n'est pas trop collation sucrée et qu'on veut quelque chose de salé qui diffère du houmous avec des crudités. Ça c'est une autre option qui est super bien aussi. On ajoute du sel, du poivre, un peu soit de ciboulette, soit d'aneth, ce qui vous fait plaisir. On ajoute aussi une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Je prends un beau concombre, je le coupe en deux, je l'épluche. Ça c'est vraiment hyper facile à faire. Donc là je le fais avec un concombre, mais si c'est pas de saison pour vous, vous pouvez le faire avec champignons, vous pouvez le faire avec des tomates, avec ce que vous voulez. On le creuse pour enlever les graines et on les garnit. C'est aussi simple que ça. C'est une petite idée de collation sympa, protéinée, qui va vous aider à tenir jusqu'au soir. Et voilà le travail. Je vous conseille de la faire minute, ça prend vraiment 2 minutes et ça sera bien meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ces idées de collation pour une perte de poids réussie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis en quête de solutions saines et gourmandes. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelle recette vous avez hâte d'essayer en premier. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, régalez-vous.